connaît assez bien. C'est dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Matthieu chapitre 11. Vous êtes prêts? Le texte nous dit ceci. Jésus prenait la parole pour louer Dieu qui est dans les cieux et sur la terre. Et après avoir fait son discours, il dit ceci aux gens qui l'entouraient: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alors je me suis dit, on a tous besoin de repos après une année de travail. Hein. En septembre, on va recommencer l'église avec de nouveaux engagements. On va inviter chacun à s'impliquer, à s'investir pour gagner encore quelques personnes au Seigneur. Mais je voulais partager avec vous cette idée où Jésus a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous voyons dans ce texte que c'est un texte qui est rassurant. Et nous voyons que c'est une parole qui est assez merveilleuse de la part de Jésus, parce que nous voyons dans ce texte la possibilité que nous avons d'évaluer la grâce de Dieu, la grâce de Christ. Et nous voyons que nous pouvons obtenir de cette parole de Dieu du réconfort. Nous voyons dans ce texte qu'il y a deux sortes de repos. Il y a un repos qui est reçu et il y a un repos que l'on trouve. Parce que, premièrement, le repos que l'on reçoit est un repos qui est temporaire, qui a tendance à s'épuiser au cours de la journée et du temps qui passe. Tandis que le deuxième repos est un repos qui est établi, qui dure, et qui nous permet d'avoir l'assurance de ne plus être fatigué par les conséquences de la vie. Nous voyons aussi que ce repos est un repos pour le corps, celui qui est reçu. Quand on dort tous les soirs, quand on se met au lit, et que 8 heures, on est dans les bras de Morphée, on puisse du repos, on permet à notre corps de se soigner, de se guérir des écharpes de la vie. Tandis que le deuxième repos, c'est le repos de l'âme, celui qui apaise nos sentiments, notre conscience, qui est là pour nous délivrer de toutes nos culpabilités. Nous voyons aussi que le premier repos est un don de Dieu. Quand il nous a créés, il nous l'a donné. Tandis que le deuxième repos est une découverte de Dieu. On apprend à connaître Dieu. Ce passage nous montre que nous devons avoir une vue d'un repos qui rafraîchit pour aller vers un repos qui nous donne des bénédictions permanentes. Chacun d'entre nous désire obtenir des bénédictions. Nous avons prié ce matin dans nos requêtes que le Seigneur vienne
nous aider, vienne nous exaucer, vienne nous rétablir dans une meilleure situation. Nous voyons qu'il est pitoyable de voir que beaucoup de croyants sont satisfaits avec le premier repos et ne se pressent pas pour obtenir le second repos, celui qui est permanent. On a l'impression qu'ils sont comme la femme samaritaine. Hein, quand le Seigneur lui a dit « donne-moi à boire », il a dit « si tu veux, je vais te donner à boire ». Et la dame a dit « mais tu n'as rien à puiser ». Et Jésus lui a dit « mais l'eau que je veux te donner, si tu la bois, tu n'auras plus jamais soif ». Elle dit « c'est intéressant ça. Ben, donne-moi de cette eau, comme ça je ne serai plus obligé de venir ici ». Alors le Seigneur lui a dit « mais tu n'as rien compris, pauvre homme ». Alors il est allé un peu plus loin, il a essayé de lui faire prendre conscience que le repos et le fait de la désaltérer était plus que uniquement boire du liquide. Hein. La dame pensait au premier, comme la plupart des gens pensent au premier repos, mais pas au repos permanent que Dieu peut leur donner. C'est comme se mettre devant une ligne de départ et jamais démarrer. Nous voyons qu'il faut que l'on développe un peu ce texte, qu'on le regarde un petit peu en détail, en profondeur. Christ a quelque chose à nous offrir. On voit que ce passage est doux et léger. Il est là pour vraiment nous permettre de surmonter les réalités de la vie. Regardez le texte. Dans le verset 28, nous voyons que le repos nous est donné. Il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je vous le donne, ce repos. Vous avez besoin d'être reposé, vous êtes fatigué après une dure journée de labeur. Dieu vous donne le repos. Vous allez au lit, vous dormez 8 heures, le lendemain matin, vous avez de nouveau les forces pour retravailler une dure journée. Et vous êtes content le soir de pouvoir aller dormir. Prenez cette image. Le Seigneur vous donne du repos. C'est un don. Imaginez-vous que maintenant Dieu vous ait créé et que vous travaillez, vous n'ayez jamais l'occasion de vous reposer. Après un certain moment, vous allez éclater. Hein. Les chevaux sont comme ça, vous savez ça. Un cheval, vous pouvez le faire courir et qu'il est fatigué ou pas fatigué, si vous voulez qu'il court, il court. Et il va courir jusqu'à quand il va tomber raide mort. C'est bizarre que le Seigneur a créé un cheval pour aller jusqu'au bout, comme ça, jusqu'à la mort. C'est le seul animal que vous pouvez lancer dans un champ de bataille qui ne va pas s'arrêter quand on lui tire dessus. Hein. Il n'a pas cette conscience. Je crois qu'il faut vraiment regarder et rendre grâce à Dieu qu'il nous a donné la possibilité d'aller au lit, de dormir, et pendant qu'on dort, on se repose, on se guérit, on se soigne. Et le matin, quand on se lève, eh bien, on est frais pour recommencer une nouvelle vie. Et on voit que cette idée du don du repos est décrite à travers toute la Bible. On va prendre 2 passages, un dans la Genèse et l'autre dans l'Apocalypse. Genèse chapitre 7, verset 1, il parle à Noé. L'Éternel dit à Noé, entre donc dans l'arche et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Dieu a trouvé dans Noé
qu'il était juste et l'a sauvé. Il lui a donné un moyen de salut, un moyen de repos. Regardez dans l'Apocalypse, au chapitre 22, le dernier livre de la Bible, il nous donne la même perspective au verset 17. Et l'esprit de l'épouse dit, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau, de la vie gratuite. Dieu veut que l'on vive. Comme il a donné la vie à Noé, il l'a épargné de la destruction de ce monde. Comme Dieu, dans l'Apocalypse, nous montre que si nous ne nous laissons pas désaltérer par lui, gratuitement, nous allons aussi perdre. Dieu veut que l'on vive. Dieu veut qu'on se repose. C'est un besoin de conscience. C'est un sacrifice que Jésus-Christ a enduré pour que nous puissions être délivrés de ce fardeau. Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur nous donne ce repos qui nous est utile, indispensable. Le repos qui va calmer nos angoisses, nos détresses, nos afflictions. On peut aller auprès de Dieu et les déposer. Ok? On a fait ça ce matin, on a prié pour qu'on puisse déposer au pied de la croix de Jésus tout ce qui nous préoccupe. On peut s'en débarrasser, enlever le sac qui est sur notre dos et le mettre au pied de la croix et dire, Seigneur, voilà, je te le laisse parce que moi, je n'ai pas de solution, moi, je n'ai pas de remède, moi, je n'ai pas les moyens, la capacité de résoudre ce problème. Mais toi, le Créateur des cieux et la terre, tu peux. Et je sais que tu veux le faire. On prie, et si on laisse le fardeau, Dieu va s'en occuper. Mais très souvent, quand on se lève, on prend le sac, on le remet sur son dos, et on repart. On a été un petit peu soulagés, ça nous a fait du bien. Mais très vite, on se rend compte que c'est le niveau, je suis fatigué, j'en peux plus. Et c'est là où on peut trouver un autre pont. Regardez dans le verset 29, il a dit, prenez mon joug. Vous dites, mais ça c'est pas un truc intéressant ça. Vous savez ce que c'est un joug? C'est l'accessoire que l'on met autour de la tête, sur le cou de la vache ou du cheval pour qu'il tire la charrette. Hein? Vous voyez, c'est un truc ovale comme ça qu'on met, où il y a des crochets et où on attache les sangles et les bras de la charrette pour qu'il les tire. Ça, c'est un joug. Là, il me dit, ouais, mais ça ne m'intéresse pas. Hein? Ça, je ne veux pas mettre. Hein? Moi, je ne veux pas de joug. Hein? Je ne veux pas. Je suis déjà assez fatigué comme ça. Je ne vais pas en remettre une couche, quoi. Hein? Surtout pas tirer le fardeau. Non. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit quand il dit, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et je suis humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de montrer là? Il a dit, il faut chercher autre chose qu'un repos qui est temporaire. Il faut vous chercher un repos qui dure, qui est permanent, qui est efficace.
un repos qui vous soulage, un repos qui va vous permettre de trouver des réponses. Et c'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Ça, c'est ce que l'on fait. On vient, on dépose au pied de la croix le sac avec tous nos afflictions, nos détresses, nos angoisses, tous nos problèmes, nos difficultés, on les dépose. Et Dieu veut qu'on les laisse là. Mais comment pouvons-nous les laisser là et continuer à bénéficier ce repos? Et c'est là où il dit, ok, vous avez déposé votre fardeau, vous avez bien fait, vous allez pouvoir jouir maintenant d'un certain confort. Et alors il vous dit, prenez mon joug. Et là, vous êtes un peu troublé. Mais quel est ce joug? Est-ce que c'est quelque chose qui est astreignant? Est-ce que c'est quelque chose qui est contraignant? Est-ce que c'est quelque chose qui va vous fatiguer davantage? Non, le Seigneur vous dit, voilà, en prenant mon joug, c'est-à-dire en suivant ma méthode, en suivant le moyen comment vous pouvez être fatigué, reposé et pas fatigué, vous allez bénéficier d'un repos permanent, le repos de votre âme. Le joug, c'est quoi? Ben, c'est l'instruction, c'est la douceur et l'humilité de Dieu. C'est-à-dire prendre conscience de ce que Dieu a fait pour vous et est prêt à faire pour vous. Les moyens, les méthodes, tout ce que Dieu met à votre disposition pour que vous ne soyez pas fatigués. C'est vrai que les détresses, les épreuves, les afflictions, ça accable, ça obsèque le cerveau, le cœur, l'âme, et ça nous fatigue. Ce que Dieu veut, et c'est la raison pour laquelle il a dit quelque chose de merveilleux dans Marc que nous avons vu. Hein. Il y avait un monsieur qui était venu, il a dit, oh, tu veux bien guérir mon fils qui est possédé d'un démon? Hein. Et il a dit, tu veux bien. Et le Seigneur s'est retourné, il a dit, quoi? Je veux? Hein. Rien n'est impossible à Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce qu'il a fait découvrir à cet homme? Qu'il avait en lui-même, à cause de Christ, la capacité de guérir l'enfant. La puissance est en lui. Même le Seigneur a dit un peu plus loin, il a dit, si vous avez la foi aussi gros qu'un petit grain de moutarde, qu'une petite graine, eh bien, vous êtes en mesure de déplacer les montagnes. Et c'est vrai, Dieu met en nous, par notre foi, une force, une capacité, une puissance. Et c'est ça ce que le texte nous montre ici. Prenez mon joug. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Appuie-toi sur moi, dit Jésus-Christ. Regarde à moi. On a un autre exemple. Quand Pierre a dit, ah ben si t'es Jésus, fais que je marche sur l'eau. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Marche. Et tant que Pierre regardait Jésus, il marchait sur l'eau. Une fois qu'il a regardé l'eau, il ne marchait plus. Il s'enfonçait. Nous, c'est exactement pareil. Prenez mon joug, regarde-moi, concentre-toi sur moi, dit Jésus. C'est à moi qu'il faut regarder, pas aux autres, c'est vrai. Hein. Moi, je suis quelquefois un peu comme ça si je ne fais pas attention, si je n'écoute pas l'appel de Dieu, eh bien, je regarde les circonstances de la vie. Hein.
Il faut travailler, il faut lutter, il faut faire le travail, il faut aller, il faut courir après les clients pour gagner sa vie. Et alors on court, et on récolte les miettes. On néglige sa famille, on néglige sa santé, on néglige le Seigneur. Et puis, tout s'écroule. On dit, mais pourquoi tout s'écroule? Pourquoi tout tombe autour de moi? Pourquoi j'ai pas réussi? J'ai quand même travaillé, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour y arriver. Oui, vous avez oublié l'essentiel. Regardez à Christ. Et Christ va vous aider à réussir. Il va vous aider à surmonter, à pouvoir accomplir tout ce qu'il faut accomplir dans la vie. S'occuper de sa famille, s'occuper de sa santé, s'occuper du Seigneur, s'occuper de ceux qui sont perdus autour de vous. Parce que par vous-même, vous n'aurez pas la force. Mais avec Christ, vous avez la force. Et vous ne serez pas fatigué. Un texte dit quelque chose de très merveilleux, de mémoire. Je vais essayer de le retrouver, parce que j'ai toujours trouvé ce texte très, très intéressant. Voilà. C'est dans Ésaïe, au chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme un aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ça, c'est cette plus bénédiction quand nous marchons avec l'Éternel. Quand nous prenons le joug de l'Éternel, nous avons des forces et nous sommes reposés parce que la puissance et l'énergie est dépensée par le Seigneur et par nous. Nous pouvons être tranquilles. C'est pourquoi il faut rechercher ça, ce repos-là. Et ce repos, c'est de prendre délibérément le joug du Seigneur. L'humilité, l'instruction. Et à la fin du compte, qu'est-ce qu'il dit comme conclusion? Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Porter les problèmes de la vie avec le Seigneur est beaucoup plus facile que de les porter tout seul, soi-même. Le Seigneur n'a jamais dit que nous n'aurons pas de problème. Il a même dit, je m'en vais auprès du Père, vous aurez des tribulations, mais sachez que j'ai vaincu ce monde. Alors, avant de commencer, le Seigneur nous avait dit que la bataille était déjà gagnée. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Que peut me faire un homme? Rien. Rien, parce que je marche avec le Seigneur. Que peut me faire les hommes? Rien, parce que je suis empreint de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu, de la grâce de Dieu. Et ça, c'est ce que le Seigneur veut nous montrer. Ne vous laissez pas vous épuiser inutilement. Demandez au Seigneur. Allez auprès de lui. Il vous donnera la force. Ça n'est pas pour ça que vous n'allez pas devoir rien faire, parce qu'il y a des chrétiens qui sont partis avec cette idée aussi. On dit, Seigneur, j'aimerais tout entre tes mains. Voilà, et il reste couché dans son lit. Et je connais des chrétiens. Là, je suis au chômage, et je dis, t'as cherché après du travail? Ah non, j'ai demandé au Seigneur qui me donne un travail. Et je dis, quoi, tu restes toute la journée au lit? Ah oui. Le Seigneur va me donner un travail. Et je dis, c'est pas comme ça que ça marche. Alors je lui donne un autre exemple. C'est l'histoire, pour moi c'est une histoire. Mais le Seigneur ne fait pas ça à tous les coups non plus. Mais c'est ça le principe. Parce que moi j'ai dit au Seigneur, Seigneur, moi aussi j'avais un problème. J'ai dit Seigneur, je vais tout faire. J'ai fait tout ce que je pouvais par ma propre intelligence et tout ce qu'il y a ici sur la terre. Et je dis, et maintenant je le mets devant toi et je vais sur le champ de bataille et je veux que
mes adversaires soient tous morts. Hein? De temps en temps, ça ne marche pas. Hein? Il faut quand même aller se battre. Hein? Il faut aller derrière son chemin l'attaquer comme ça. Et ça, le Seigneur veut aussi de temps en temps. Ça dépend des circonstances. Mais ce que le Seigneur veut, hein, si on veut profiter du repos, c'est que vous vous préparez pour la guerre, hein, pour la bataille, que vous allez sur le champ de bataille. Il suffit de lire 2 Chroniques, l'histoire qui se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 20. Lisez ça. Hein, et moi, je prends ça toujours comme référence. J'ai dit, Seigneur, hein, parce que le Seigneur a dit, allez sur le champ de bataille. Allez-y. Allez, comme si vous alliez faire la guerre. Il faut être courageux, il faut avoir la foi, il faut avoir le zèle. Et le Seigneur a permis, et quand on arrive sur le champ de bataille, et souvent, il y a déjà les morts. Hein, parce que j'ai vécu ça aussi. Je suis allé sur le champ de bataille, et le Seigneur avait tout arrangé. Mais quelquefois, il veut quand même qu'on se batte, hein, qu'on empoigne celui qui est en face. Hein. Mais il va nous donner la force. Rappelez-vous de cette histoire. Quand le peuple d'Israël s'est combattu contre son ennemi. Hein. Moïse priait. Et le Seigneur voulait qu'il ait les bras levés. Faites ça pendant. Et ils priaient. N'oubliez pas, hein, quand vous lisez cette histoire, ils se sont battus 24 heures. Hein. 24 heures. Et il est comme ça avec ses bras levés. Et vous comprenez bien qu'après un certain temps, c'est dur. Mais tant que les bras étaient levés, ils gagnaient. Quand les bras baissaient, ils perdaient. Vous voyez? Marcher avec le Seigneur, c'est un peu comme ça. Il faut apprendre à faire confiance. Et si vous faites confiance au Seigneur, vous aurez ce repos. Vous ne serez pas fatigué. Vous serez comme celui qui prend son envol comme un aigle. Vous avez déjà vu un aigle quand il vole, il ne fait pas beaucoup d'efforts. Hein? Il ne fait vraiment pas beaucoup d'efforts. Pourquoi? Parce qu'il profite des vents qui montent, des vents qui descendent, des vents qui se déplacent. Et avec ça, il vole. Et il va loin. Très loin. Et il ne se fatigue pas. Et le Seigneur nous a montré, si tu confies en l'Éternel, si tu t'appuies sur lui, pour toutes choses dans ta vie, eh bien, tu prends le joug doux et léger du Seigneur. Prions. Père, nous te louons, nous te rendons grâce que tu es avec nous et que ton fardeau est doux et léger. Nous voulons nous confier en toi et nous te prions pour que tu nous aides dans tous les aspects de notre vie. Aide-nous à mettre en pratique tes recommandations, tes instructions. Tu as dit, prenez mon joug qui est l'instruction. Tu nous instruis à travers ta parole et aide-nous à rechercher dans les Écritures ce qui répond à nos besoins. Je t'en prie, Seigneur. Aide tes enfants. Donne-leur des réponses. Exauce leurs prières. Bénis-les et qu'ils soient forts et courageux et reposés en Jésus-Christ. Amen. On va chanter un chant.